Organiser sa vie comme un système. Voilà, c'est ça que je te propose aujourd'hui. C'est de voir tes journées comme si c'était un système, un moteur. Un peu comme l'utilisation de templates, ça veut dire de templates, de thèmes en réalité, de thèmes que tu vas réutiliser. Donc un template, c'est plus quelque chose, on va dire un modèle que tu vas éditer et que tu vas mettre le modèle en forme par rapport à ce que tu dois faire ou par rapport à la journée. Donc, tu vas modifier le modèle pour que cela reflète la journée, la chose que tu veux accomplir. Et quand tu crées une journée comme un système, eh bien, c'est simple. C'est simplement, tu réfléchis, d'accord, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Les 3 choses que tu dois absolument faire et comment je peux mettre ces 3 choses-là en application, mais pas simplement m'asseoir à la chaise et commencer à faire ces choses-là, parce que très souvent, on aura des distractions, on va s'ennuyer, et puis à nouveau, si on doit refaire ça les jours suivants, eh bien, c'est un peu ennuyant, c'est pas très excitant de faire cela. Donc, comment tu peux rendre une tâche un peu barbote, ennuyante, une tâche qui te drive, où tu te dis, wow, c'est la première chose que je vais faire, j'ai plus que hâte de faire cette chose-là. Alors, aujourd'hui, évidemment, dans cette vidéo, je te partage plein de choses, donc reste juste à la fin de la vidéo, parce que à la fin de la vidéo, eh bien, je vais également te donner une surprise. Pour le moment, on ne dit rien. Mais jusqu'à la fin, tu vas apprendre plein de choses, et puis après, tu auras une dernière surprise qui va vraiment te permettre de scaler tes journées, ça veut dire de pouvoir performer beaucoup mieux dans tes journées sans nécessairement faire davantage ou bien stresser davantage. Mais avant cela, eh bien, on va d'abord parler des structures et pourquoi il faut réfléchir comme un système. En réalité, un système, c'est un peu comme un logiciel. Je suis ingénieur en informatique et c'est vrai que j'adore toujours trouver des solutions. Comment automatiser ce que je crée, comment rendre mon travail plus agréable, mais également comment éviter que des problèmes surviennent à nouveau. Parce que on a tellement du mal en tant qu'être humain à apprendre de nos erreurs. Et la chose que directement tu dois voir quand il y a un problème qui survient, eh bien c'est, voilà, première chose, c'est une opportunité. Grâce à ce problème, ça va me permettre de mettre quelque chose en place. Ça va me permettre d'éviter que ce même problème survienne à nouveau. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes. Ma carrière est assez longue et j'ai eu énormément de soucis. Et même si tu peux lire ces problèmes ou les problèmes à éviter dans des livres, finalement, il faut que ça nous arrive pour ne plus le faire. Parce que si tu n'as pas eu suffisamment de problèmes, tu peux lire plein de choses théoriques. Tu vas peut-être quand même faire ces fautes-là. Jusqu'au moment où tu es vraiment dans le pétrin, tu es vraiment, on va dire, cloué au sol, tellement que le problème est mauvais, et tu te dis, waouh, il faut plus jamais que je le reproduise. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut plus jamais que ça se reproduise à nouveau. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Et directement, c'est là où le système, le modèle du système, eh bien, survient. Ça veut dire que tu vas suivre un process bien défini que tu vas écrire. Ça peut être sur tu sais, moi j'aime bien Notion. Pour cela, je trouve que Notion, j'utilise pas vraiment Notion énormément. Tout ce qui est notes, etc., j'aime pas trop Notion. Je trouve que c'est un peu compliqué pour faire quelque chose de simple. Je trouve que Notion est compliqué. Mais par contre, pour les process, je trouve que Notion est excellent parce que justement, ils te permettent d'utiliser des templates prédéfinis que toi tu peux construire, que tu peux créer une template que après tu vas réutiliser. La même chose pour mes formations, eh bien j'utilise également Notion pour structurer eh bien mes formations, la manière dont je vais conduire une formation, même quand je dois interviewer des personnes pour un embauche. J'ai dû embaucher beaucoup de monde, surtout quand j'étais salarié, et c'est vrai que c'est toujours un peu parfois on sait pas trop comment commencer, quel type de questions, dépendant du type de position que tu recherches. Par exemple, pour ma part, je suis un ingénieur en informatique, et bien parfois je dois embaucher des ingénieurs juniors, mid-engineers, des seniors, des leads, plus des architectes,
ou bien parfois c'est des data scientists. Donc tu vois, ça dépend, et le type d'entretien, indépendant de la société aussi, change, ça varie. Et quand tu utilises un template, il suffit de modifier un peu la template pour que ça se réadapte. Et c'est vrai que l'adaptation en continu, c'est ultra important. Toujours s'adapter aux nouvelles choses de ta vie, les nouvelles de mode, et toujours te remettre en question. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as l'impression que quelque chose fonctionne bien maintenant qu'il faut pas se remettre en question ou remettre en question le système, parce que il y a peut-être une manière plus performante de faire la chose. Et c'est pas parce que maintenant ça fonctionne très bien, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura quelque chose de mieux à faire dans ton organisation. Parce que tout change. La vie change, mais également toi, tu changes aussi. Et tes compétences, ou bien simplement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te motive aujourd'hui n'est pas spécialement ce qui va te motiver demain, dans le futur. Et à nouveau, c'est pour cela que tout ce que tu veux faire aujourd'hui, il faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui, parce que le lendemain sera différent. Et tes ambitions, tes buts, ce que toi, tu veux avoir, également les motivations intrinsèques et extrinsèques vont changer dans le futur. C'est pour cela qu'à nouveau, il faut se focaliser aujourd'hui. Aujourd'hui est aujourd'hui, demain n'existe pas encore. Parce que sinon, tu vas simplement être perdu dans tes journées. Ça, c'est extrêmement important, et je te suggère vraiment d'avoir une méthodologie comme cela et de suivre cette méthodologie, cette méthode. Sinon, ce que je voudrais aussi te partager, c'est le fait de te sentir porté par une mission. Et parfois, on ne se sent pas porté dans ce que l'on veut faire pour nous, mais peut-être que c'est simplement l'interprétation de notre travail qui est mauvais. Et changer l'interprétation de notre travail, ça peut aussi être quelque chose de très intéressant et efficace. Donc, simplement t'asseoir un petit peu, réfléchir, voir ce qui va, voir ce qui ne va, voir ce qui va moins bien, et comment tu peux changer la manière dont tu travailles. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux changer, que tu peux faire pour pouvoir avoir une meilleure journée. Parce que, à nouveau, ça revient toujours au même, mais le plus important, c'est notre motivation. Donc, c'est pour cela que la motivation, ça dure qu'un temps, une routine, une habitude, c'est ça qui va perdurer. Mais malgré qu'on ait une habitude, parfois ça ne nous parle même plus. Et parfois même avoir une récompense, ça paraît un peu comme un chien qui a sa récompense s'il obéit bien. Mais non, pour nous aussi, c'est important. Moi, parfois, il y a plein de cafés où j'habite, et je vais prendre un flat white, un latte, un cappuccino au café pas très loin. Et j'aime bien, je prends du lait d'amande, etc. Je m'assieds un petit peu. C'est sur un trottoir, et il y a pas mal d'arbres, il y a pas mal de chiens, il y a pas mal d'oiseaux dans les alentours. C'est vraiment très agréable, et j'aime bien me reposer un petit peu comme ça pendant 5-10 minutes. Ça doit pas prendre du temps, mais ça, c'est une récompense. Et je fais ça le matin, mais l'après-midi, si j'ai pu faire ma formation, etc., je me dis, ben voilà, Pierre, maintenant, il est temps de faire un petit break, de faire une petite pause. C'est aussi important de se dire, voilà, maintenant, faisons une petite pause, allons au café, soufflons un petit peu, et rien que de souffler, ça va te permettre de beaucoup mieux te sentir. Respiration également. La respiration, d'ailleurs, tu as la méthode du triangle, c'est-à-dire tu vas inspirer pendant 3 secondes, bloquer ta respiration pendant 3 secondes, et puis expirer pendant 3 secondes. Mais tu peux aussi, ou 4-4-4, c'est-à-dire inspirer pendant 4 secondes. D'ailleurs, c'est souvent le 4-4-4 qui fonctionne le mieux. Bloquer la respiration pendant 4 secondes, et puis expirer lentement pendant 4 secondes. Mais tu peux aussi le faire pendant 4, 7, 8. 4, 7, et puis 8 secondes. Tu expires par la bouche. Et ça, ça aide à beaucoup mieux te sentir. Tu inspires pendant 5 secondes. Tu bloques ta respiration pendant 7 secondes. Tu expires pendant 8 secondes. Tu peux modifier, évidemment, ça dépend. La 4-4-4, moi, je trouve que ça fonctionne admirablement bien, parce que c'est le plus simple. C'est 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Tu vois, tout simplement. Ici, je l'ai fait un peu plus rapidement que 4 secondes, mais voilà, tu comprends le principe. Et c'est important donc d'avoir des moments comme cela. Tu peux même mettre un rappel, mais il faut pas que ça devienne un peu comme, oh voilà, je dois le faire. Il faut que ça vienne aussi de toi.
Mais moi, j'aime bien aussi la discipline, parce que évidemment, la discipline, ça paraît un peu, pourquoi être, voilà, la discipline, ça paraît comme si on était à l'usine. Mais en réalité, la discipline, ça nous donne vraiment de la liberté. Si tu es discipliné dans les choses que tu dois faire, tu auras davantage de temps pour faire d'autres choses. Donc, à nouveau, la discipline et voir toujours, est-ce que ce que je fais, ça en vaut vraiment la peine? Toujours comparer les heures passées avec le outcome, ce qui va donner en échange. Voilà, c'est tout pour finalement cette session. Et je te dis, la surprise, c'est que j'ai créé, d'ailleurs je viens de mettre encore à jour, j'ai été au lit assez tard hier, je dois l'admettre, j'étais au lit à 1h50 du matin. Et j'ai mis à jour complètement l'atelier intérieur qui propulse. Alors, intérieur qui propulse, c'est un atelier très spécial parce que c'est un atelier je l'ai créé au tout début du lancement de pierrewriter.com. Pierrewriter.com, c'est mon site. C'est pierrewriter.com. Et intérieur qui propulse, c'est l'atelier, on va dire, fondateur de tout mon business. Et c'est un atelier où je te prends complètement par la main de A à Z pour transformer ton intérieur en un environnement qui te motive, mais également un environnement qui te porte et qui t'amène vers le succès désiré. C'est un atelier où je te prends vraiment par la main. J'ai tout testé et c'est pour cela que je mets cet atelier tout à jour. Et hier, j'ai fait une très grosse mise à jour. Tu vas voir, ça, c'est énorme. Et tu as un lien d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo en description ou bien de cet audio si tu écoutes ce fichier en format podcast. L'atelier, je peux pas mettre cet atelier ou je peux pas laisser l'atelier les portes tout ouvertes. Donc, l'atelier, je vais fermer les portes à un moment donné. Ça va certainement être demain. Si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce qu'à nouveau, c'est un atelier où je donne vraiment tout et je veux pas que ça soit sous de trop grands de mains. C'est-à-dire, je veux pas que cet atelier, finalement, l'information soit un peu partout. Parce que si tout le monde prend l'atelier, eh bien, la valeur va diminuer. Et après, très souvent d'ailleurs, je vois des informations que j'ai partagées, eh bien, ailleurs, sur d'autres formats, des screencasts, de personnes qui prennent des captures d'écran ou des choses comme ça, ou bien des captures de vidéos, de mes vidéos. Donc, je veux vraiment que la valeur reste entre nous. C'est pour cela qu'à nouveau, je veux pas que cet atelier soit entre de trop grandes mains. Donc, si toi, ça t'intéresse, c'est maintenant. Tu peux demander ton accès et tu auras alors l'accès à vie. Mais c'est vraiment aujourd'hui ou jamais. Et tu verras, tu vas vraiment aller vraiment en profondeur. D'ailleurs, dès ce soir, avant d'aller au lit, avant ton dîner du soir, eh bien, tu auras déjà toute une méthode sur la table et dès demain, tu pourras mettre cela, eh bien, en application dans ton intérieur, dans ton organisation, mais également pour permettre à tes buts de long terme et de court terme de pouvoir être accomplis. Donc moi, j'ai plus que hâte de te retrouver dans l'atelier intérieur qui propulse. C'est à nouveau sur le lien en dessous de cette vidéo. Je suis sûr que tu seras vraiment agréablement surpris. La devanture de l'atelier, c'est-à-dire la page de vote, c'est encore l'ancienne page de vote. Je l'ai pas encore mis à jour. Pour moi, c'est vraiment le contenu derrière qui compte le plus. C'est pour cela que hier, j'ai mis complètement à jour le contenu. La page de vote, je devrais la mettre à jour également. Mais je pense que si tu me connais, eh bien, finalement, il y a pas de page de vote nécessaire. Tu connais certainement la qualité. Et d'ailleurs, pour moi, je me base toujours sur les feedbacks que je reçois de mes élèves. Et tous les retours que j'ai eu de mes élèves, eh bien, sont juste géniaux. J'ai hâte d'avoir de ton retour également. J'ai hâte d'avoir de ton feedback, de ton avis. Et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. À nouveau, on travaille ensemble. Je crois en toi à 100%. Je sais que tu vas réussir. Et c'est pour cela qu'également, je t'aide par le biais de ces ateliers. Évidemment, maintenant, tu as le choix. Tu es libre de prendre l'atelier ou pas, mais si tu penses que pour le moment, tu galères un petit peu, tu stagnes, alors l'atelier est certainement fait pour toi. Et même si tu as déjà suivi plein d'autres formations, je suis sûr que cet atelier, eh bien, va te permettre de découvrir plein de nouvelles choses. J'appelle d'ailleurs cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon, c'est comme si tu étais juste à côté de moi, mais sinon c'est une formation que tu suis à ton aise, tu auras l'accès à vie et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, fonce et crois en toi. Ciao!